Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le 17e dimanche du temps ordinaire. Je voudrais rendre grâce au Seigneur, car comme vous pouvez le constater, je fais cette vidéo non plus au Japon, mais je fais cette vidéo en République démocratique du Congo et précisément dans sa partie est, à Bukavu, dans notre centre spirituel à Mani. C'est là que je vais passer un mois. Je vais prêcher 2 retraites à des groupes différents de fidèles ici au centre spirituel à Mani. Et je suis heureux d'utiliser ce cadre extraordinairement beau qui nous rappelle les merveilles de Dieu, ce que Dieu donne à son peuple pour qu'il vive heureux. Heureux de voir la création divine. Tout ce que le Seigneur a créé, tout ce que vous voyez, le lac Kivu où je me trouve, près duquel je me trouve, c'est la créature de Dieu. Et c'est le psaume 8 qui me revient à l'esprit. Avoir le ciel, ouvrage de tes mains, avoir la terre, avoir toute cette création. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui, pour que tu en prennes souci. Aujourd'hui, la lecture par laquelle je vais commencer cette exhortation, c'est la première, celle du livre de Rois, du premier livre de Rois. C'est le Seigneur qui parle à Salomon, son roi. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon et lui dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Demande ce que tu veux. Pendant les retraites que je vais prêcher, ça c'est une question qui précède toute prière, de demander au Seigneur ce que nous voulons. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui me suit. Comme à Salomon, il dit, demande-moi ce que tu veux, et moi, je te le donnerai. Demande-moi ce que tu veux, et moi, je te le donnerai. C'est très important. Parfois, nous ne savons même pas ce dont nous avons besoin. Ce que nous pouvons demander au Seigneur, comme lui-même nous le demande. Il dit, demande ce que tu veux. Et Salomon, waouh, quelle belle réponse il donne à notre Seigneur. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David, mon père. Je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger. Et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment, sans cela, gouverner ton peuple qui est si important, Et là, le Seigneur lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, tu n'as pas demandé de longs jours, tu n'as pas demandé ceci, tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé la protection. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Oui, le Seigneur nous demande de demander ce que nous voulons. Mon frère et ma sœur, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur aujourd'hui? Et l'Évangile, le Seigneur décrit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une réalité si complexe que pour nous faire comprendre, pour nous en donner une idée, le Seigneur passe par des paraboles. Il passe par des paraboles. La première parabole, il dit, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ.
Et il donne une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche de perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. En fait, le Seigneur voudrait nous dire que le royaume des cieux, c'est ce qui est le plus important. Le royaume des cieux compte plus que tout. C'est tout ce qui peut vraiment faire en sorte que nous vivions sur le royaume des cieux. Et le Seigneur nous dit, c'est comme une perle. Quand vous l'avez trouvé, oui, mes frères, nous avons trouvé Jésus. Jésus s'est révélé à nous. Attachons-nous à lui. Attachons-nous à lui en mettant tout le reste derrière nous, en nous attachant de tout notre cœur, de toute notre âme au Seigneur. C'est cette réalité-là, nous attacher au Seigneur. C'est cela, le royaume des cieux. Vendons tout ce que on nous fait miroiter comme important dans notre vie et attachons-nous au Seigneur. Et alors, la prière d'aujourd'hui pourrait être justement, Seigneur, tu me demandes de te demander à toi ce que je veux. Ce que je voudrais, Seigneur, c'est m'attacher à toi et faire du royaume des cieux une réalité extraordinaire dans toute ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bon dimanche et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Guilain Chikendo Matadi et faites abonner. Laissez-moi un commentaire, cela me fera du bien. Amen.